Repris également avec les principaux favoris comme Gone Boy placé plutôt à l'arrière, tout comme Onek, le numéro 8, lui aussi ayant été repris. Quant à Hookerberry, il accélère fort et rapidement prend l'avantage avec également en Piamé DSM et en 3e position le numéro 1, Elvis du Vallon. Émeraude de Belle, une des favorites, est en 4e position. Et le favori Gone Boy est à l'arrière du peloton avec Onek. Tous les deux ont été repris en début de course. L'arc étonnant qui avait été un peu hésitant au départ est en train de se rapprocher à l'extérieur pendant qu'à l'avant Piamé DSM a pris l'avantage. Hookerberry dans son sillage et l'allure va certainement se ralentir parce qu'à l'avant du peloton on a des attentistes qui vont probablement attendre d'être couverts dans quelques instants. Ouais, ça va pas très vite pour le moment. Hookerberry vient relayer en Piamé DSM sans avoir à faire un effort très important. En 3e position vient se porter aux avant-postes maintenant le numéro 4 étonnant Hussard du Landré qui progresse au centre. Le numéro 2 Émeraude de Bec qui est là côté corde. On n'a pas bougé avec l'As Elvis du Vallon et puis on progresse également avec le favori de la course, le numéro 7 Gone Boy, 3e du Prix d'Amérique cette année, à qui se rapproche fort en épaisseur maintenant et qui n'a pas d'autre choix puisqu'il est né au vent désormais d'accélérer. Il va venir dans un instant accompagné étonnant en tête de course. Étonnant qui sans trop d'efforts a réussi à prendre la tête. On va sans doute maintenant accélérer car Gone Boy se rapproche. Il vient 2e, Hookerberry 3e à la corde en BDSM sur une 3e ligne avec Hussard du Landré devant Émeraude de Bec. Onek et pour l'instant en queue de peloton. On aborde maintenant le dernier kilomètre. Dernier kilomètre à parcourir avec la ligne opposée donc. Et étonnant le numéro 4 qui a l'avantage. Il a l'avantage de la corde sur Gone Boy qui est en 2e position. En 3e position Hookerberry le numéro 5 avec également ensuite Hussard du Landré qui est sur une 3e ligne côté dans le wagon de la 2e épaisseur côté corde en Piamé DSM. Elvis du Vallon, Émeraude de Bec également qui patiente un maximum et Istasia qui a pris l'option de la corde. Les deux favoris étonnants en tête et Gone Boy qui le marque de très près, qui précède Hookerberry en Piamé DSM. Hussard du Landré la dure de plus en plus soutenue pour aborder le tournant final. Étonnant qui durcit toujours la course. Gone Boy qui reste au contact. Hookerberry qui a un petit peu de mal à négocier le tournant et Hussard du Landré qui tente de se relancer. Romain Derieux qui a pu faire souffler dans le virage derrière. Étonnant puisque l'intervalle s'était fait avec Hookerberry qui a eu du mal à négocier la courbe. Étonnant qui a toujours l'avantage pour bientôt sortir du tournant final et entrer dans la dernière ligne droite en 2e position. Gone Boy qui a pu faire souffler un petit peu dans le tournant final et qui va être relancé maintenant par Romain Derieux. Attention à la superbe finisseuse Émeraude de Bec qui est lancée en pleine piste maintenant et qui termine fort avec également Iguski Sutton qui se met à plat ventre. Gone Boy qui a l'avantage. Iguski Sutton de plus en plus fort, incroyable. Iguski Sutton qui va venir chercher Gone Boy. Iguski Sutton qui va causer une surprise puisqu'il est parvenu à prendre l'avantage sur Gone Boy. Iguski Sutton va s'imposer avec Mathieu Abrivard. La 2e place pour Gone Boy, la 3e place peut-être conservée au centre par Émeraude de Bec avec également Hussard du Landré qui s'est bien lancé. Grosse surprise à l'arrivée de ce prix d'Atlantique. C'était un gros pari que tentait l'écurie Abrivard et Mathieu Abrivard en l'occurrence de présenter Iguski Sutton dans ce prix d'Atlantique. Sur la 2e ligne, il est venu dominer le favori Gone Boy à l'issue d'une ligne droite époustouflante. Iguski Sutton qui s'impose dans ce prix d'Atlantique. Gone Boy est 2e.